Mais ça va être assez fun, ça va être assez fun. Donc je vous dis un petit peu... Alors attendez, une petite seconde. Donc voilà. Donc veuillez m'excuser pour ce petit dérangement. Donc en gros, dans la team Ouragan, il y aura Ketchup, Ezanox et moi-même. Dans la team des flotteurs, il y aura Igral, Kliros et Mirai. Et la team Ayaya sera composée de Jerem, Ryan et Nils. Donc voilà, c'est des équipes. Enfin, on a fait cet événement, on l'a fait un petit peu sur le tas. Mais voilà, on s'éclate quand même et voilà, en espérant que ça va bien se passer. Et ok, donc là, au niveau des teams, Ayaya, c'est bleu ou rouge du coup? Ayaya, alors attends, je vais te dire ça. Ayaya, alors Ayaya c'est rouge. D'accord. Ayaya c'est le rouge et non, flotteur, pardon, c'est le bleu. Bon là ça a commencé. Donc Igral qui pique d'œuf, donc voilà, donc tu as déjà vu Igral en ACB de la semaine dernière. C'est vrai. Qui a fait une très bonne performance avec moi en 2v2, qui était avec moi. Ouh, Ryan qui commence déjà très bien. Ryan qui pique sur Kunai. Kunai c'est assez rare de voir ça. Ouh là, très bien joué le grand panda. Mirai qui prend Teros, Teros c'est assez fort en 2v2, enfin très fort même en 2v2, et Jerem qui prend son petit arrête. Bah, c'est fort, il y en a même qui disent, qui vont jusqu'à dire que c'est OP, beaucoup trop OP même. C'est vrai en plus. On va voir si ils vont leur donner raison dans cet affrontement. Pour l'instant ça tape, hein. Ça tape bien des deux côtés. Ouais, ça bien, ça utilise bien la longueur du terrain surtout, pour gérer des 1v1 chacun de leur côté un petit peu. Ouh là, Mirai qui prend deux ensemble. Ryan qui est toujours à 3 stocks, hein. Ouh la vache. Et Ryan qui très bien. Il a très bien sa petite kunai. Il est non seulement en 3 stocks, mais il est pas très foncé en plus, le Ryan là. Ah oui, il est pas si foncé que ça, hein. En plus kunai ça a beaucoup de défense. Ouais. Donc beaucoup de défense, mais comme on le sait, très peu de rapidité par contre. ouais, peu de rapidité, que ça vienne un petit peu. Ouh, la side air du Teros qui va calmer cette kunai. Mais Ryan qui est bien pour l'instant au niveau des vies. Jerem qui perd sa deuxième stock. Franchement voilà, hein, c'est juste Ryan qui est en avantage au niveau des vies. Ouais, mais il peut faire la diff hein, avec son perso là, clairement. Oh, Igral avec cette sig. Donc Igral c'est Dusk, hein, c'est ça hein. Oui, c'est le crossover de Dusk. Nimue. Je connais mal l'univers du perso qu'elle joue, mais... Allez, en situation de 2v1. Oh, la sig. La sig de la kunai. Ryan qui a fait la diff. Clairement, hein. Ah oui, Ryan qui a mis beaucoup de dégâts hein, sur ce match. Donc avantage pour... quel team du coup là? C'est la team Ayaya. Ayaya. Quel nom étrange, Ayaya. Ayaya quoi. Jerem qui veut absolument aller dans la team Ayaya. Et il y est. Il est bien dans la team qu'il voulait. Du coup, ça change. Mirai qui prend Macho Man Ulgrim. Ezanox qui nous dit dans le chat, ça domine côté Ayaya. Effectivement, Ryan qui est là, qui était très à l'aise hein, sur le premier affrontement. Il a pas trop eu peur, on va dire, en conservant sa stock très longtemps. Sa première stock très longtemps, il l'a conservé. Ouais, c'est ça. Cryones qui nous dit, bah ça spam en fait. Bah, en fait, on peut pas te dire non, on peut pas te dire oui. Ça joue quoi. Ça spam oui et non. Et donc c'est parti pour le deuxième affrontement. Alors attends. Ça fait pas mal un Jérém qui prend Teros. Ça m'étonne parce que Teros, je le vois pas beaucoup. Je vois pas beaucoup jouer son petit Teros, mais ça peut faire la différence. Surtout que c'est beaucoup trop fort en 2v2. Attends, je te laisse commenter. Je vais vite fait changer les infos parce que du coup elles sont mauvaises. Vas-y. Voilà, hein, les débuts
Les débuts, ça sera tout le temps comme ça, c'est-à-dire chaque équipe, enfin chaque joueur vous met quelques coups. Mirai qui a très bien joué, très beau combo de la part de Mirai sur Jerem. Jerem qui perd sa deuxième stock assez rapidement, c'est un peu dommage. C'est assez important. Voilà, attention, Igral qui a failli. Oh la vache, Igral, c'est dommage. Qui a failli prendre la deuxième stock de Jerem. Il a failli mettre très bien sa team. Jerem qui ne touche pas avec sa Neutral Sig. Pendant ce temps, Mirai qui connecte avec sa Neutral Sig, qui tue Ryan. Pour l'instant, la team Flotter. Team Flotter qui est assez bien en termes de vie parce que toujours à 3 vies les deux joueurs, tandis que les deux adversaires ont encore son tas de vie. Surtout Jerem qui est plutôt dans le rush. Ouais, Jerem qui doit maintenant jouer un peu plus prudemment s'il veut tenter d'aider son coéquipier en fin de game là, parce que sinon il va le laisser en 2v1 et ça va être très compliqué pour Ryan. Oh, Ryan qui a touché Jerem avec une sig assez méchante là. Aïe, Ryan qui tue son partenaire. Ouh, les bonnes phases de Ryan à l'âge. Le 4 hit follow là, qui a fait super mal. Mais Ryan qui meurt. Très dommage hein, d'avoir perdu cette stock comme ça. Ah oui. Allez, il va falloir la finir là, cette Nimue de Igral. Elle est assez rouge. Il faut en profiter, peut-être avec cette serre au marteau. Là, non, pas encore. Mirai qui survit encore. Hein. Ouais. Mirai qui survit encore, esquive les coups. Mirai qui met bien les coups. Allez, c'est fini. Il faut peut-être en profiter là pour agresser l'Ulgrim pendant que son coéquipier n'était pas là. Ils en ont pas profité, c'est dommage. Oui. Mais Mirai qui pour l'instant est bien à 2 vies dans le rouge, c'est le seul encore qui est encore à 2 vies. Ouais. Jerem qui quand même arrive à maintenir une distance parce que bon voilà, il a pas pris beaucoup la Neutral Light qui touche. Ouh, Jerem off stage. Pour l'instant, je vois pas trop de gameplay d'équipe finalement. Ils gèrent tous les deux leur affrontement de chacun de leur côté. C'est beaucoup 1v1, enfin c'est beaucoup 2 fois 1v1. Ouais, c'est un peu dommage parce que du coup ils profitent pas entre guillemets du mode de jeu quoi, du 2v2 quoi. Mirai qui a touché la mauvaise personne là. Et là, c'est bien là ce qu'ils proposent là, la BFL, enfin la BFL, la team Ayaya. Ouh, Mirai, tu dois en éliminer un et après ça sera plus simple. Mais il faut le faire. Plus éliminer Jerem parce que Jerem il est vraiment. Oh, le team combo. Ah non, du mauvais côté. Jerem, il doit s'en vouloir là. Le Jerem. Bon, ça va, il a rétabli le tir. Il a rétabli le tir. Jerem qui a été très fort à la fin. Ouais. Très bien joué pour Jerem. C'est dommage, il nous aura pas proposé un petit clip de Black Hole sur cette cible. C'est dommage, Jerem qui s'est planté d'attaque. Peut-être une Neutral Sig, ça aurait été mieux. Ouais. Enfin, c'est surtout trompé de side en fait, parce que il a frappé l'adversaire du mauvais côté, il a pensé qu'il allait être éjecté de l'autre côté quoi. Et donc ça fait 2-0 pour Ayaya. Du coup, comment ça se passe là? Encore, ils vont jusqu'à 3 ou comment que ça fonctionne, dis-moi? Non, c'est là ce sera du coup battle étant donné que Ryan et Jerem ils ont gagné les 2 matchs. Bah, ce sera du coup battle vu qu'ils ont gagné 2 matchs. Ok. Donc voilà. Donc ça y est, Cliros entre en scène. Et si je me plante pas, c'est ouais, c'est Lils. Donc là, le prochain affrontement, c'est qui contre qui? Je regarde vite fait. Hop. Ayaya contre Ouragan, c'est ça? Oui. Donc Cliros, hein, qu'on a vu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là en stream, qui nous a fait une belle perf contre les White Dragons d'ailleurs. C'était le premier soldat envoyé en première ligne du clan BFL contre les White Dragons. Et il a bien fait son taf. Hein. Il a fait douter un petit peu les membres du White Dragon, mais malheureusement ses coéquipiers
n'ont pas réussi à finir ce qu'il avait commencé. Alors attends, je vais juste enlever. Je le ferai popper quand ils auront lancé. Ah, c'est du 3 contre 3 là? Rashikai, est-ce que tu es là? Rashikai. Alors, Lilscraft, c'est quel team? C'est Ayaya? Ah non, c'est... Ah si, c'est Ayaya, Lilcraft, et donc c'est Mini-Boss. D'accord. Ok. Donc c'est parti. Team Ayaya contre Team Flotteur. Et je suis donc tout seul puisque Rashikai a dû partir dans un univers parallèle. Donc Ryan pour le premier soldat contre Kleros. Je ne veux pas dire Kleros comme tout à l'heure, parce que tout à l'heure je me suis trompé apparemment. Thomas tout seul en galère. Bah ouais, en galère, surtout que je connais pas les joueurs, ils m'ont prévenu au dernier moment du truc. Donc voilà, je fais comme je peux. Oh là, Ryan. Ryan qui est en danger. Et il n'a pas réussi à esquiver le danger. Ryan qui perd sa première stock alors qu'il n'a même pas mis son adversaire jaune foncé. Ça va être compliqué là pour l'insecte de faire la différence contre cette Valkyrie. Allez, Kleros. Avec le bon pressing, la recovery qui est tout de suite punie. Petit weapon trop. Ryan, peut-être avec cette Sader, avec la dernière qui touche. Edgeguard, non, il remonte très rapidement le Kleros. La Sidelat qui touche pas, mais c'est pas puni. Oh là là, Ryan qui tente beaucoup de moves avec cette recovery là. Je pense qu'il a eu l'info, Kleros, que Ryan aimait bien faire ses recoveries au pif là un peu. Allez, il a les Trail Lights pour calmer les ardeurs. Le weapon trop. Oh là 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 là, ce qu'il nous propose là, Kleros. C'est de toute beauté. Et Kleros qui n'est pas du tout impressionné par l'insecte proposé par Ryan. Oh le mec, qu'est-ce qu'il fait? Mais cet homme est fou. Arrêtez-le. Les gouttes de sueur qui perlent sur le front de l'insecte de Ryan. Qui va-t-il réussir à prendre une stock à Kleros? Brin avec la Gravity Cancel Downlight qui a tenté. Le petit nerf qui connecte, il reprend une hache. Le petit der. Oh là là, les phases de cette Brin Kleros qui est en train de désinsectiser le terrain de Demon Island. Et Ryan qui ne va pas réussir à prendre une seule stock à son adversaire. Peut-être avec une Edgeguard. Peut-être avec cette recovery, mais non. Peut-être avec un side Sider. Oh là 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 là. Ryan qui ne fait pas d'effort là. Ryan qui ne fait pas d'effort. L'insecte qui s'est fait exterminer. Et maintenant, Lilscraft donc pour la team Ayaya qui va tenter de montrer à son camarade comment on vient à bout d'une Valkyrie. Cross, l'éradicateur. Ouh là là, les phases de Kleros. Ouh là là, l'inspiration de ce joueur. L'inspiration de ce joueur H. Magnifique. Kleros qui nous régale là, dans cet affrontement. Est-ce qu'il va nous faire deux joueurs? Ouh non, en tout cas, pas sur cette life là. Pas sur cette stock là. La première stock prise de Kleros. Allez, Lilscraft qui tente avec les pistolets de renverser la vapeur.
Mais ça va être difficile. Allez, le side air, le down light qui n'a pas été puni de la part de Cleros. Pourtant, il avait le temps hein, dans ses frames actives. La petite sig. Par contre, là, on lui laisse pas la possibilité de revenir. Le weapon throw, c'est dommage. Et il récupère son arme. Oh là là, ça touche hein. Ça touche hein. Oh là là, la hitbox de cette sig. Et Lizcraft qui perd sa deuxième stock. Lizcraft qui désormais n'en a plus qu'une. Et Jérém qui doit commencer à se poser des questions là. Est-ce que je suis dans la bonne équipe? Allez, Cleros qui va peut-être faire l'impossible en éliminant tous les joueurs de la team Ayaya. Les flotteurs présents dans cet affrontement. Cleros avec la hache, avec les bonnes faces qu'on connaît. La petite neutralette, oh là là, puni directement. Oh là là, il va pas lui. Non, ah bah si, ah bah si. Ah, il arrive à remonter, hein, mais c'est pas loin à chaque fois. Hein. Cleros qui arrive à faire le taf, mais il n'arrive pas à achever en fait. Ouh, ce grand porn un peu trop anticipé. Oh là 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 là. T'as vu ce qui se passe là? De retour, oui. De retour, et ben tu as loupé bien des choses. Il s'est passé bien des choses là. Cleros qui est en train de nous faire un show match d'exception. Cleros qui fait une grosse perte de ce que je vois. Et là, il est en train de prendre toutes les stocks une à une des Ayaya. Ah là là. Et ce cross qui est expédié de cette île des démons. Est-ce que c'est Yumiko qui va pacifier le terrain? On va voir ça tout de suite. Jérém, montre-nous ta Yumiko. Montre-nous le beau jeu. Oh voilà. Ouais, bah voilà. Pourquoi les autres n'ont-ils pas fait ça? C'était beau ça. C'est ce qu'il fallait faire. Bon allez. Il a encore une stock. Le joueur des flotteurs. Et ses camarades qui commencent à un peu perdre patience à mon avis sur le banc des remplaçants. Allez, Jérém. Montre-nous du beau jeu. Allez, peut-être ça sert. Un weapon trop encore, hein, on ne sait pas pourquoi. Tu as fait ce weapon trop. Et du coup, Cleros qui essaie avec de nombreux SIG de venir à bout de cette première stock de Jérém. Et Jérém qui réussit enfin à tuer le premier soldat des flotteurs. Cleros qui en tout cas nous aura proposé de très belles phases et il a proposé trop de surprises. Il aura bien fait le taf sur le champ de bataille. Allez. Oh là là, c'est dommage que cette serre n'est pas connect. Et on va voir ça, Igral avec son orbe et sa lance qui va tenter de mettre fin aux petits espoirs de cette Yumiko de Jérém. Allez, Jérém. Oh, c'est vraiment dommage qu'il fasse autant de weapon throw un peu au pif, tu vois. Parce que il aurait tellement à gagner en étant un peu plus patient, je pense. Allez, cette Saïsi qui va toucher. Igral qui va commencer à remonter. Oh, bien joué cette recovery, mais tu l'aides plus qu'autre chose. Igral qui est bien rouge là maintenant. Il faut achever la bête. Peut-être avec cette dernière. Non, ça ne sera pas suffisant. Igral qui n'a plus de saut. Mais Jérém qui n'en a pas profité. Hein. Il n'a pas réussi à le cueillir là. Sur la redescente. Ouh, bien joué. La side sig. La side sig de Yumiko. Allez, peut-être que cette fois, Jérém va nous montrer que c'est lui le Cleros de la team Ayaya. Il va nous montrer la puissance du président de la BFL. Allez, la nerf de Igral qui touche. Le Dusk qui commence à nous montrer ses mystérieuses arcanes secrètes. Ouh, c'est dommage, il a tenté de punir cette JC avec une sidelight, mais c'était trop bas. Allez, le nerf pour défendre l'arme. Weapon Star, il bascule sur l'orbe. Allez, Jérém. Jérém qui a du mal à gratter. Ouh, Jérém. Ah là 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 là, et oui. T'avais plus de dodge, t'avais plus rien. C'est ça hein, ce qui se passe quand on fait des gravity cancel en mode en espérant que l'adversaire fonce dedans. Mais là on a un adversaire qui se fait pas avoir. Hein. Ouh, la side air.
Ah, de solidaire qui touche, j'aimerais bien jouer. L'edge guard parfait de cette du Miko. Allez, Jérém. Jérém, on rappelle qu'il, même s'il arrive à éliminer la Nimue de Igral, doit se taper le Nash de Mirai, c'est ça hein? Donc voilà, après il y a 3 stocks préhistoriques à enlever. Hein. C'est pas 3 stocks faciles à enlever. Hein. Exactement. Mais attention, Jérém qui a pu mourir. Oh là là, c'est fini. Bon. Ah, bien joué, c'est fait. La team Ayaya là qui a goûté clairement. 1212 de dégâts Kyros. Ouais. La team Ayaya qui a goûté la puissance de la team. Mais attends, mais c'est la team Flotter toujours, c'est pas la team Ouragan si? Oui, non, c'est la team Flotter. Ouais, c'est la team Flotter. Du coup, je me suis. Depuis tout à l'heure, j'ai affiché Ouragan. Putain, mais vous me dites rien aussi, les gars. Vous aidez pas là. Ah, Faut aider là. ah là là. Alors que Ayazanox il dit Mirai nul, 0 dégâts. Aïe aïe aïe. Ah, j'avoue, Mirai il a pas fait le taf. Hein. Ah, le Mirai qui a très mal joué. Et donc là, c'est l'affrontement des champions, si j'ai bien compris. Lys qui est plate. Lys qui est plate, malheureusement. Donc attends, donc là, on comptabilise les 2 points qu'il y a eu tout à l'heure, plus ce point là, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, il y a 3-0 donc. Oui. Ok. Enfin, il y a 3-0. Pour l'instant, il y a 2-0. Peut-être que Lys va gagner, on sait jamais. Ah, ok, il y a que 2-0. Ça, Ok. ça paraît très compliqué, ouais. C'est ça. Voilà. Donc, en gros, si tu veux, les 2v2, enfin, par exemple, là, c'est les Flotters qui ont gagné le BO3 2v2. Mhm. L'équipe qui a gagné le 2v2 en BO3 obtient 1 point. D'accord. Pour ensuite, la Pro Battle, l'équipe qui gagne la Pro Battle obtient 1 point. Et ensuite, le BO1, celui qui gagne le 1v1, pardon, et ben il obtient 1 point. Donc pour l'instant, ça fait 2 points pour la team Flotter. Et dans la logique, bah, les Flotters ont gagné le duel face à la team Ayaya. D'accord. On fait quand même, même si la victoire est garantie pour la team Flotter, on fait quand même le 1v1 pour essayer de faire tout jusqu'au bout. D'accord. Ah là là. Claros qui nous propose la nouvelle légende là. Moonin. Ah oui, Moonin qui est vraiment très très fort. Hein. Avec ses SIG, surtout celle-là. Je dirais même très très forte. Parce que c'est la gardienne. Oui, c'est vrai que c'est cool, oui. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ça. Dans le lore en tout cas. Ouh, les bonnes phases à l'arc là. Reverse and Light. Ouh, le throw qui est passé pour Lys qui joue. Qui monte quand même, hein, qui défend bien. Malgré que Kyros c'est quand même un très très gros joueur, hein. Un gros joueur 2100, je le rappelle. Kyros avec la size SIG, le très bon spacing. Ah c'est dommage, Shotgun Light qui n'a pas touché. Il qui essaie de revenir. Oh là là, la recovery. Oh là là. Il est très très rouge là le cross. Est-ce que tu reviens sur ça? Bah oui, t'as les gants, mais non, ça suffira pas. Même si les gants sont très très forts pour remonter sur le terrain, là t'étais très très bas quand même. Oui, mais je trouve que le grand pente de Lys qui a fait était assez osé parce qu'il était dans le rouge noir. Et il tente quand même un grand pente dans l'edge alors que le Kyros a quand même la peau en main. Ouais, totalement. C'est vrai que la faux ça fait la diff hein, en edge guard quand c'est bien joué. Allez, les bonnes phases au pistolet de ce cross de Lys. Lys qui joue bien son cross. Hein. Il joue bien sa cross, il est à l'aise. Hein. Il est à l'aise sur certaines phases, mais. Il met une cross, il le joue bien. C'est vraiment un bon joueur cross. Et pour l'instant, il arrive à bien remonter les dégâts de la barre de vie de Moonin. Moonin qui commence à devenir de plus en plus rouge foncé. Ouh, le weapon throw, mais qui n'a pas touché. Ah, la SIG, direct, il prend l'arme et il SIG direct. Hein. Oh là là, l'instant grand pound qui a fait plaisir. Oh, ça tue ça, bien sûr.
C'est pas mal ce qu'il fait là. Là, il a pas pris trop de dégâts non plus. Donc il y a encore un espoir pour l'affrontement là. Elise qui fait très attention, il garde un petit spacing sympa. Donc il a vraiment un petit gameplay sympa. Mais Kyros qui est quand même être un petit peu au-dessus niveau 2. Et Cléros là qui montre des petits signes d'impatience là, tu vois, cette neutral sig Gravity Cancel, c'était pas non plus pertinent parce que ça l'aurait jamais tué quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que donc Cross il peut profiter de ses erreurs, tu vois. Oh là là le weapon trop. Gravity Cancel dans la grande pente. On connaît les classiques. Et Cléros, c'est pas la première fois qu'il fait ça et ça fait très mal quand tu te le prends, ça fait très mal. Ouais. Il y a 1-1. Brawler Fresh Lobby qui me dit il y a 1-1. Il y a 1-1. Ah, je suis planté. Attends. Bah ouais, je crois qu'ils ont raison. Je fais Ryan et... Ah oui, peut-être que je me suis... Ah oui, je me suis planté, pardon. C'est 1-1. D'accord. Heureusement qu'il y en a qui suivent et qui... Oh, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai été un petit peu perdu au niveau des équipes. J'ai checké le... Oui, il y a bien J'ai checké le chat à côté pour avoir le soutien de tous les astres. Allez, donc la grosse là qui reprend la faux, mais cette fois avec un Mordex. Alors Mordex c'est pas très fort, hein, on le sait, hein, mais bon. Il va peut-être faire quelque chose, hein, on sait pas. J'ai l'impression que les gens ils laissent tomber un petit peu Mordex, hein. J'ai l'impression que je le vois moins en moins. Ouais, moi aussi. Mais Machete il l'a bien laissé tomber là au tournoi de ce week-end aussi. Oui, bah oui. C'est vrai. En tout cas, Claros, en avantage très léger mais quand même significatif de la vie, encore une fois, sur ce début de match. Ills débrouille pas trop mal, hein. Ills qui a un petit avantage qui a mis Kyros dans le rouge, et le tracé qui était bien tenté quand même. Il n'a pas touché son adversaire, c'est dommage. Alors c'est marrant, tu vois, Lille là, je vois le gameplay au gant, c'était un peu presque ce qu'il avait fait tout à l'heure dans l'affrontement de Crew Battle, il fait souvent des recoveries, il dash up recovery, tu vois. Et je trouve ça assez risqué quand le mec, il a compris que tu allais faire ça, après il a juste à punish ce recovery. Ouais, oui, je vois. C'est pour ça moi je fais plus trop ça, parce que c'est vraiment... c'est vraiment très risqué. Soit ça passe... Oh là là. C'était bien joué ça. Soit ça passe et t'es sûr que ça passe, soit t'es pas sûr que ça passe et il faut pas le faire parce que c'est trop risqué. Par contre, Kyros qui fait un bel enchaînement à la peau là par contre. Très bel enchaînement à la peau et ce qui se laisse pas non plus faire. Clearos, pardon. Qui nous montre depuis tout à l'heure une assez bonne domination quand même. Hein. Il arrive à s'exprimer un petit peu le cross de Liz, mais c'est quand même compliqué. Alors, à chaque fois là, oh là là, il tente des trucs. Ce Clearos. Mais ouais, c'est vraiment. C'est Clearos, hein, ça tente beaucoup. Il tente de clips, hein, Clearos. C'est bien parce qu'en fait, il arrive à le déstabiliser par toutes les variétés qu'il fait quoi. Là, la reverse, Gravity Cancel, Side Sig. Tu te poses des questions, tu te dis putain pourquoi il a fait ça, il a pensé que j'allais vers le stage. Ah là là, puni direct, t'as vu, Side Air Whiff, directement punish. Oh là 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 là, ça va être dur pour le cross. Il a pas remonté, non il a pas remonté, c'est le pouvoir de Kyros. C'était dur pour lui quand même, hein. C'était assez dur. Kyros il est vraiment devant quoi. Bah, disons que tout à l'heure quand il y avait l'affrontement en 3v3, il avait réussi à battre Clearos alors qu'il avait que 2 vies en fait déjà. Tu vois, enfin Clearos avait réussi à battre Liz alors qu'il n'avait que 2 vies. Donc là avec 3 vies j'ai envie de te dire. Après c'est Clearos, hein. Clearos qui montre bien. Mais après ça veut pas dire que Liz a très bien fait.